Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Il y a 5 jugements en islam qui concernent toute personne responsable. Responsable, mukallaf en arabe, c'est-à-dire toute personne qui a passé l'âge de la puberté et qui est douée de raison. C'est pas forcément celui qui a dépassé les 18 ans. Du moment qu'il a passé l'âge de la puberté et qu'il est doué de raison, il est considéré comme responsable dans la religion de l'islam. Donc ces 5 jugements concernent toute personne responsable, tout mukallaf. Le premier jugement, ce qu'on appelle al-wajib. Al-wajib, ça c'est quand on veut qualifier l'action du musulman ou de l'être humain de façon générale. Par exemple, on dit as-salatu wajiba. La prière est obligatoire. La prière est obligatoire. Par contre, en ce qui concerne le jugement d'Allah sur la chose, on appelle ça al-ijab. Ça veut dire la même chose, mais ça dépend de ce que l'on veut qualifier. On dit la prière, on dit wajib. Le jugement d'Allah concernant la prière, on dit ijab. Qu'est-ce que le wajib? Les savants ont dit en arabe ma talabahu shari' talaban jaziman. Ce qui signifie, c'est ce que Allah ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé d'une manière qui ne laisse pas d'autre choix, sans laisser le choix. Donc par exemple la prière, le jeûne du mois de Ramadan, la zakat, le pèlerinage, etc. Ce sont des obligations. On n'a pas le choix sauf si on a une excuse. Sauf si on a une excuse, par exemple, on n'a pas d'argent pour faire le pèlerinage. Dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire. On est quelqu'un de pauvre, on n'a pas à donner la zakat. Mais si les conditions de al-wajib, de la chose obligatoire, sont présentes, dans ce cas-là, on n'a pas le choix de délaisser cette chose. Et celui qui délaisse cette chose, bien sûr, est un pécheur et il mérite le châtiment dans l'au-delà. Le deuxième jugement est ce qu'on appelle al-mandoub. Al-mandoub, donc c'est pareil, si on veut qualifier l'action du serviteur, on dira mandoub. As-salat, salatul layl, qiyamul layl, mandoub. Donc c'est-à-dire la prière de nuit est préférable. Par contre, le jugement d'Allah, on appelle ça un-nadb. Il y a plusieurs façons de le qualifier. On dit al-mandoub, on dit al-mustahab, on dit al-sunnah. C'est différentes façons pour qualifier la même chose. Ce sont des synonymes pour qualifier ce qui est préférable. Les savants l'ont défini en disant al-mandoub ma talabahu shari' talaban ghayra jazim. Ce qui signifie, c'est ce que Allah Azza wa Jal ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé en laissant le choix de le délaisser. C'est-à-dire, si on le fait, on a une récompense. Si on le fait avec l'intention de satisfaire Allah, on aura une récompense. Par contre, si on le délaisse, on n'aura pas de châtiment. Le troisième jugement est ce qu'on appelle al-muharram ou al-haram. Donc ça, c'est quand aussi on qualifie l'action du serviteur, on dit muharram ou haram. Par contre, quand on parle du jugement d'Allah, on va dire at-tahrim. Les savants l'ont défini en disant ma talabahu ash-shari' ma talaba ash-shari'u al-kaffa anhu talaban jaziman. Ça veut dire c'est ce que le législateur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le législateur a demandé de délaisser d'une façon qui ne laisse pas le choix. Donc, parmi les muharramat, on a par exemple le fait de boire du vin, de manger du porc, de consommer n'importe quelle substance enivrante. Tout cela rentre dans le haram. Le quatrième jugement, ce qu'on appelle al-karah. Quand on veut qualifier l'action de l'être humain, on va dire
al-makruh. Lorsqu'on veut qualifier le jugement, on dit al-karah ou al-karahiyya. Les savants l'ont défini en disant ma talaba ash-shari'u al-kaffa anhu talaban ghayra jazim. C'est-à-dire ce que le législateur a demandé de délaisser d'une façon qui laisse le choix. Donc c'est-à-dire c'est mieux de le délaisser, mais si tu le fais, il n'y a pas de mal. Par contre, si tu le délaisses pour te rapprocher d'Allah, tu auras une récompense. Par exemple, le fait de manger à satiété. À la base, ça ce n'est pas recommandé, c'est détestable. Il faut mieux manger moins que la satiété. Manger juste pour ne pas ressentir la faim. Si la personne mange à satiété, elle n'aura pas fait de péché. Mais si elle mange juste pour combler sa faim, sans rien ajouter à cela, pour se rapprocher d'Allah, dans ce cas-là, elle aura une récompense. Le cinquième jugement, et le dernier, c'est al-mubah. Al-mubah, et on appelle ça aussi, lorsqu'on veut qualifier le jugement d'Allah, on appelle ça al-ibaha. Lorsqu'on veut qualifier l'action de l'être humain, on appelle ça al-mubah. Les savants l'ont défini en disant al-mubah huwa ma khayyara al-shari'u fi fi'lihi wa tarkihi aw bayna fi'lihi wa tarkihi ala haddin sawa. Ça signifie c'est la chose que le législateur a laissé le choix dans le fait de le faire ou dans le fait de la faire ou de la délaisser. Une chose, Allah a laissé le choix. Tu l'as fait ou tu l'as fait pas. C'est la même chose. Tu n'es pas obligé ni de la faire, ni obligé ni de la délaisser, et ce n'est pas mieux de la faire, ni mieux de la délaisser. Par exemple, le fait de boire. Boire, à la base, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas non plus interdit. Boire de l'eau. Boire de l'eau, par exemple, manger de la nourriture, ça rentre dans al-mubah, donc ce qui est autorisé. Ce qui est autorisé. Par contre, le fait de délaisser complètement le fait de boire, jusqu'à en mourir, bien sûr, ça c'est interdit. Ce qui est voulu, c'est au détail. Dans le détail, si je bois maintenant un verre d'eau, ou si je délaisse ceci, ça rentre dans le mubah. Donc, je n'ai pas le droit de délaisser le fait de boire complètement. Ceci est interdit, bien sûr. Donc ça, c'est une des questions qui rentre dans les fondements de la jurisprudence, et on appelle ces 5 jugements-là, on les appelle al-ahkam at-taklifiyya. Donc c'est les 5 jugements qui concernent toute personne responsable, tout mukallaf. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.